Alors, Napoléon. Napoléon, ennemi des Juifs, ami des Juifs, ambivalence, comme d'habitude chez les grands personnages, surtout de ce calibre. Il a multiples facettes. Il n'était pas vraiment un antisémite, mais il n'était pas non plus un philosémite. Ou plutôt, il était quelqu'un qui voulait absolument ne pas voir le fait juif. L'exception juive, vous voulez intégrer les Juifs dans la nation française, et basta, on passe à autre chose. On va essayer d'expliquer cela qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire extraordinaire de 15 ans de Napoléon, du règne de Napoléon en France, qui a bouleversé le monde et qui a changé aussi beaucoup de choses pour les Juifs. Alors on va commencer par le début. C'était un homme avec une volonté implacable, une volonté incroyable, infinie. Et généralement jusqu'à la fin, où là il a reçu la chute, jusqu'à la chute, normalement sa volonté, il arrivait à la réaliser. On apprend d'ici une première idée très importante, c'est qu'une volonté réussie, quand elle s'incarne dans une idée voulue par Dieu, qui est un moment de l'histoire, et que cette idée est une opportunité. C'est un très très grand yesod. C'est-à-dire que Dieu, à un moment donné, c'est Dieu qui, en vérité, qui distribue les cartes. C'est Dieu qui fait l'histoire. Simplement, les hommes ont la liberté de participer à cette histoire ou pas. Et ils peuvent, à un moment donné, incarner, grâce à leur volonté, et réaliser, avec leur subjectivité, avec leur talent, avec eux-mêmes, ils ont l'impression que c'est eux qui l'ont fait, mais c'est une porte ouverte. C'est-à-dire que nous avons des portes ouvertes à un moment. En d'autres termes, une volonté même infinie, comme Napoléon, qui voudrait imposer une idée, une réalisation qui n'est pas de son temps, ou plutôt qui n'est pas dans sa chorège, dans sa racine, la volonté de Dieu, elle ne réussira, elle sera avortée. D'un autre côté, quelqu'un qui n'a pas de volonté, toutes ses opportunités passeront à côté. La réussite est la conjonction d'une volonté et d'une opportunité divine qui demande en vérité, qui indique aux hommes et aux Juifs et à tous les hommes de la planète en vérité, que c'est le moment de réaliser cette idée. Il a été un champion du monde pour réaliser l'aspiration des peuples à l'égalité, bien qu'il a lui-même créé la Légion d'honneur, créé une noblesse napoléonienne, mais quand même, il incarnait, on va dire, une certaine idée de la Révolution française, qui a créé, en vérité, la modernité. Et il est une personne qui a réussi, par sa volonté, à capter le moment essentiel du temps voulu par Dieu. Alors, cette idée-là de Ratson, elle est fondamentale. Je vous donne un exemple pour qui nous concerne, nous les Juifs. Tout le monde connaît cette histoire que quand Napoléon était à Akko, il a vu les Juifs, c'était un Tisha B'Av, il avait fait la campagne d'Égypte, qui d'ailleurs a été un grand échec. Il voulait couper la route des Indes des Britanniques, des Anglais. Ça s'est très mal passé pour lui. Il est reparti en prétextant un retour urgent en France. Il est passé par Akko. Et il a vu à Tisha B'Av les Juifs qui était à Tisha B'Av partait. Il a dit, qu'est-ce qu'il pourrait y a un deuil, qu'est-ce qui s'est passé, un grand personnage est mort. On lui dit non, c'est le temple qui a été détruit il y a 2000 ans, il y a 1800 ans à l'époque. Et donc voilà, ils sont par terre pour... il dit, mais si ils portent encore le deuil de ce monument, c'est qu'un jour ils le reconstruiront. Ils retrouveront leur terre. Les Juifs retrouveront leur terre. C'est une des premières phrases sionistes d'un non-juif. C'est Napoléon qui l'a dite. Et ça marque bien son rapport à la volonté. Ça veut dire que la permanence d'un idéal rend cet idéal réel du moment que, au fond, cet idéal peut s'incarner dans la volonté de Dieu. Et donc, on a ici une fidélité à l'idéal qui crée quelque part la réalité voulue par Dieu. Mais elle la crée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Dans le conflit, par exemple, je vous donne ça comme exemple, on ne fait pas de politique, israélo-palestinien, ça va être celui qui a la plus grande endurance qui va gagner. Ça veut dire que c'est vrai qu'en face, beaucoup de Palestiniens n'ont qu'un idéal du ressentiment, de la haine. Ils sont prêts à mourir et à ne pas investir dans l'économie, ni à rien faire, à rester dans une stagnation terrible pour toute leur population. Mais ils ne veulent pas renoncer à un idéal qui est en réalité plus ou moins la destruction du peuple, enfin dans le cas de l'État d'Israël. Et si en face de ça, et cet idéal, il continue, il va produire une force, une réalité ontologique qui peut être dangereux pour nous. Ce qui peut combattre l'idéal, c'est l'autre idéal.
si on a un idéal positif face à l'idéal négatif, de vouloir créer une terre de vérité, une terre de solidarité, une terre de générosité, une terre d'écho de la parole divine par la Torah, alors rien ne pourra nous détruire. Mais si on abandonne nos idéaux pour un mode de vie consumariste, où on se réduit à se nourrir de divertissements audiovisuels et de s'enrichir, on va perdre. On va perdre. Donc ça, c'est le premier enseignement. La volonté ouvre des portes d'une réalité métaphysique qui sont des idées que Dieu a créées. La permanence dans l'idéal, de façon presque inexorable, inexpugnable, rendre réel cet idéal. C'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est Napoléon était un personnage, un des plus grands génies militaires de toute l'histoire de l'humanité. Il fait partie du top 5. Et il a fait des victoires fabuleuses, Iéna, Austerlitz. Et quand on lui demandait quel était son secret, il disait, j'ai 3 mots, 3 secrets, vitesse, vitesse, vitesse. Vitesse, vitesse, vitesse. Une de ses forces dans l'art de la guerre, c'est que très souvent il était face avec une armée inférieure en nombre et même en armement face à ses ennemis, et il gagnait de façon extraordinaire, éclatante, parce que vitesse, il dédoublait le nombre de ses soldats par la vitesse. Et très souvent, il coupait l'armée ennemie en face en deux pour pouvoir, après les combattre une après l'autre par la vitesse. Et il gagnait puisque, de façon artificielle, il arrivait à créer un surnombre en divisant les ennemis, l'armée ennemie, et en la combattant massivement sur un point. Et après, les troupes étaient très très rapides pour l'époque, pour combattre la deuxième avec une résistance du soldat français, paysan, pleine de vigueur. Mais pour nous, ce qui est important, c'est la notion. Avant, c'était des longs sièges. Avant Napoléon, la guerre, c'était des longs sièges qui n'en finissaient pas. Et c'était celui qui s'épuisait, le premier qui épuisait ses forces, qui perdait. Et donc, il a remplacé cette stratégie statique par une stratégie très mobile et très rapide, qui est le secret de la zrizout, du zèle. Et le secret de la zrizout apporte du miracle. La zrizout permet de dépasser les éléments tels qu'ils sont. Car tu te déconnectes en réalité de ta puissance évidente et tu t'inscris dans un au-delà de toi-même, dans une logique qui te dépasse. La zrizout, c'est la capacité de s'arracher à la pesanteur et d'être capable donc à ce moment-là de rentrer dans toutes sortes de considérations qui sont au-delà de ton être. Et c'est très important de comprendre cela. La zrizout, quand quelqu'un est zariz, qui est la joie en réalité, qui est la capacité d'être plus que ce qu'on est, la capacité de ne pas être alourdi, ni enferré, ni enchaîné par le poids de son propre être. Donc c'est s'identifier une sorte de spiritualité qui t'arrache des conditions, du déterminisme de ton être, et qui te permet en réalité de toucher le miracle. Mais c'est intéressant parce que Napoléon, qui avait cette mida de zrizout, il a aussi, à cause de ça, fait des choses absolument abominables. Par exemple, il a fait sur les Juifs, c'est lui qui a créé le Sanhedrin, ça c'était pas forcément mauvais, c'est lui qui a créé le consistoire, c'est lui qui a, mais très rapidement, en 1806, il a promis de le faire, après il y a eu la guerre contre la Prusse qui l'a empêché de le faire, en 1808, il l'a fait, c'était fini, il a fait 3 lois, une première loi, création du Sanhedrin, deuxième loi, qui donnait que les psak, que les halachot du Sanhedrin avaient été valeur de loi française. Et après, il a fait le 3e loi qu'on appelle le décret infâme. Nous, les Juifs, on l'appelle le décret infâme, puisqu'il a annulé toutes les dettes. Les Juifs étaient très usuriers. On leur devait beaucoup d'argent, surtout en Alsace. Il a annulé les dettes. Comme ça, il a touché au droit de la propriété pour calmer les haines antisémites, soi-disant. Mais il a appauvri le peuple d'Israël de l'équivalent de plusieurs, peut-être centaines de millions d'euros. Je ne sais pas exactement, en tous les cas, plusieurs dizaines de millions, c'est sûr. Et il a aussi obligé les Juifs à faire l'armée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas racheter, on pouvait avant racheter son droit, on pouvait payer pour que quelqu'un d'autre le fasse à notre place, il a annulé tout ça. Donc on voit ici que cette rapidité, des fois, elle lui a amené à des graves erreurs. D'après moi, c'est cette injustice qu'il a fait aux Juifs qui a été la cause de sa klala à la fin de sa vie. 3e chose, c'est effectivement la bracha et la klala.
Austerlitz, Iéna, ça a été il a vaincu les Austro-Hongrois et les Russes de façon éclatante, Waterloo, et chaque fois qu'on voit les défaites de Napoléon, c'est des défaites qui sont dues à des détails complètement minashamayim, complètement divins. Waterloo, il avait gagné au début de la guerre. Celui qui connaît la bataille de Waterloo, au début, il s'engageait à une victoire. Et il y a eu deux éléments qui ont complètement perturbé les choses. C'est la pluie, tout d'un coup une pluie, inattendue presque, qui a alourdi, qui a fait de la boue. La boue, les chevaux qui tiraient des chariots avec des canons ne pouvaient plus vraiment avancer vite. Et on a dit que la vitesse était la force de Napoléon. Un de ses généraux, Grouchy, qui devait prendre de revers l'ennemi, s'est perdu. On n'a jamais vu ça, s'est perdu. Et il a perdu après la guerre parce que aussi les canons anglais, avec une précision terrible, ont décimé l'armée napoléonienne. Il n'y a que la vieille garde, qui étaient des vieux soldats napoléoniens, qui a résisté jusqu'au dernier moment à tous les assauts, de façon héroïque d'ailleurs. Mais on voit, pareil en Russie, il avait vaincu, il a eu une conquête extraordinaire de toute la Russie. Il est arrivé jusqu'à Moscou, mais après, des bêtises, on a brûlé Moscou, il s'est retrouvé, il est reparti, la neige, un froid incroyable, moins 40, les chevaux gelés. C'est-à-dire que Dieu, lui, à un moment donné, il a pris la bracha, il a enlevé la bracha, et c'est très intéressant. Il y a eu une grande marloquette, Napoléon, il y a le mot Napole, il tombera. Et il y avait une très grosse discussion entre le Balatania, le premier rabbi de Lubavitch, et le rabbi Raminov. Est-ce qu'il y avait la guerre, donc cette immense guerre Napoléon, là, Dafka avait une supériorité numérique au début. Il avait une armée de 600 000 hommes, ce qui est incroyable, contre les Russes qui en avaient 280, 300. Et il a envahi donc la Russie de façon facile. Il est arrivé jusqu'à Moscou sans faire avec des victoires après victoires. Il y a eu une bataille très discutée, mais en réalité, il a vaincu. Il s'est fait vaincre par Dieu, pas par les Russes, par les éléments naturels. Mais il y avait une discussion. Il s'est fait vaincre par le Balatania, en réalité. C'est le Balatania qui a vaincu Napoléon. Parce que le Balatania était contre Napoléon, était pour le tsar. Or, le tsar, c'était vraiment pas la jojo pour les juifs en Russie, hein. Mais il a dit, il vaut mieux une aliénation physique et une liberté spirituelle. Napoléon, il amène avec lui, c'est le bras armé des Lumières, de la Révolution française, qui va contaminer l'esprit des Juifs, d'ailleurs ça s'est passé, par la scala, par l'assimilation. Et le rabbi de Réminov, lui, il pensait le contraire. Il disait, il n'y a rien, le pouvoir du tsar russe et les rachaïm qui font du mal aux Juifs. Napoléon, moi, si tu respectes les lois du pays, il va te respecter un peu comme aujourd'hui. C'est très bon pour les Juifs, ils vont se développer, etc. Grande marloquette des Shem Shamaïm. Or, c'était à Rosh Hashanah, parce que le début de la campagne était à Rosh Hashanah, et le rabbi de Raminov, qui voulait favoriser Napoléon, a convoqué un minyan, enfin le minyan Anetz, à Vatikin le matin au lever du soleil, pour qu'au moment du chauffard, il fasse les kavanot pour aider Napoléon. Il aurait gagné Napoléon. Et quand il a fait le rabbi de Raminov, il a voulu sonner, ça sortait pas bien. Les kavanot, il a compris. Et le Balatania, prenant connaissance des intentions du rabbi de Raminov, avait exceptionnellement décidé de sonner les sonneries du chauffard avant la tfila, après le psuké des Imra, ou avant Baruch She'amar. Pour qu'il soit le premier à sonner le chauffard, il a fait toutes les kavanotes en faveur du tsar, et là, comme on dit chez nous, Khalet en yiddish, c'était fini. Napoléon, à Naples, il est tombé. Donc on voit qu'en réalité, ceux qui font l'histoire, c'est Dieu, et en deuxième, c'est les Chachamim. C'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas comme ça. Mais la façon dont on étudie la photo, la façon dont on prie, la façon dont on va s'investir spirituellement, on va façonner le monde. Le sujet du monde, c'est Am Israël, et c'est les Rabbanan, les Chachamim, dans leur Chidush Torah et dans leur Kavanah, dans les Tfilah, qui vont en réalité changer le monde à droite comme à gauche. D'ailleurs, la plupart des soldats de la Grande Armée dans la campagne de Russie sont morts, 90% sont pas morts dans le combat, ils sont morts frappés par Dieu, par la maladie, par le froid, par les épidémies. 90%. Pour bien montrer que En Ol Milvado, à la fin, c'est Dieu qui fait tout. Et il y a aussi cette histoire comme Napoléon, il faut lui reconnaître qu'il a créé le consistoire, ce qu'il appelait le Grand Sanhedrin, avec le Yad David comme premier grand rabbin de France. Alors ça aussi, on s'est mitigé. D'un côté, ça a été un embourgeoisement terrible du judaïsme en France.
pendant des siècles, le consistoire était un relais de la bonne pensée politique française, idéologique française, très comparable à ce que disaient les sermons des rabbins. On aurait dit des sermons de curés ou de pasteurs. Pendant beaucoup de générations, ça a été une assimilation spirituelle terrible, un assèchement du savoir talmudique, un assèchement de la grandeur de la Torah, de l'exception de Am Ségoul et du peuple d'Israël. Mais comme, de toute façon, quand même, il y a eu des époques où certains rabbins du consistoire étaient proches des réformés, c'était la catastrophe. Mais il y a eu quand même un référent orthodoxe qui est resté tout le temps. Et surtout aujourd'hui, depuis quelques années, notamment beaucoup grâce à Rav Naouri, et aussi avant déjà, un renouveau avec Rav Sitruk, n'en parlons pas, Rav Sitruk a fait extraordinaire, a fait des choses énormes pour la renaissance du judaïsme authentique au sein même des instituts consistoriaux en France. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de différence d'un point de vue de Torah, en tous les cas de Hashkafa, entre les rabbinim, la plupart des rabbinim consistoriaux en France, et ceux qui font les chivotes, et c'est magnifique. C'est un retour de la vraie Torah qui est venue depuis 30-40 ans, quelque chose de magnifique. Et donc, on a voilà, quelque chose, ça a été aussi une reconnaissance du peuple juif par les goïms. Il y a une sorte de sortie du ghetto qui permet à l'histoire de se faire, la vérité de se faire, avec ses défauts et ses qualités. Et là, on voit très bien que Napoléon est utilisé par Dieu, parce que toute la modernité, toute l'Europe, et plus tard, tout ce qui va se passer avec le peuple juif, dépend de ce moment, à un moment donné, où on passe quelque part de l'ancien régime à la modernité, qui est incarnée par Napoléon. Et quand il finit, Napoléon meurt à la fin, dans une île lointaine, à Saint-Hélène-Elbe, où il meurt de façon terrible. Il meurt dans le crachat de sang, dans un estomac, enfin dans ses excréments presque. Il meurt de façon presque comme une vermine, le pauvre. C'est-à-dire que l'homme le plus grand, un des 5 plus grands conquérants de l'histoire de l'humanité, un des hommes qui a dominé toute l'Europe, un des hommes qui était un génie, qui a créé le code civil, un homme qui avait un génie militaire, un génie légal, un légaliste a dit qu'il posait des questions incroyables, il avait une tête incroyable. Cet homme à la fin meurt en posant une question: quel est le nom de mon fils, en parlant de l'armée, et il disparaît, comme ça, pour bien montrer que en od milvado, que le plus grand des hommes reste un homme, le plus grand des hommes, je veux dire en termes de pouvoir, et même en termes d'intelligence, reste un homme mortel, passager, et que la seule chose qui reste éternellement, ce n'est que sa fidélité à Dieu, ce qu'on a pu réaliser en termes de l'Echem Shamaim. C'est la seule chose qui reste au monde. Et que voilà, que chacun d'entre nous prenne ses exemples et ses axes comme un objet de réflexion par rapport à ce qu'il doit faire lui-même. Amen. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.